monde révélé. Il s'agit d'un grade externe, et non interne, comme les grades qui sont plus élevés que lui. Et cela s'applique également à parler de la justice, qui se réfère au malkout qui est l'aspect de parler. 229. Déclarer fait allusion au grade interne et supérieur, qui régit la parole c'est malkout et cela s'applique aussi à déclarer. Juste. Qui est juste, c'est le niveau supérieur, où Yaakov réside, à savoir Tiferet, d'où tu as fondé les choses qui sont justes Teilim 99 2.4. Et c'est pourquoi il est dit ici déclarer, plutôt que parler. Cela nous montre que l'intention ici s'applique au Tiferet et non au Malkout. Et Rabbi Elazar offre ici une preuve de ce que Rabbi Shia a dit. 230. Rabbi Tchak dit qu'il est écrit, et il vous a déclaré son alliance de Varim 4h13. Par conséquent, si le terme déclaré est utilisé avec l'alliance, alors il peut également être utilisé avec la justice. Il lui dit, c'est sûrement ainsi que le terme déclaré peut être utilisé avec l'agrément, notamment avec le Zod, parce que Tiferet et l'agrément ne font qu'un. Néanmoins, le Zod est un grade qui domine le grade inférieur, qui est dire la justice. Donc ici nous pouvons aussi utiliser le terme déclaré. Et tout ceci doit être bien examiné. Venez et voyez, même si nous avons dit que le terme parler est le plus bas de tous, n'en concluez pas qu'il ne s'agit pas d'un grade élevé et important. Le terme parler englobe tous les autres grades, et c'est un grade élevé. Et la preuve de cela apparaît dans le verset, car ce n'est pas une chose vaine. La parole, Devarim 32 2.47. 231. Rabbi Elazar se rendait chez son beau-père, accompagné de Rabbi Shia, Rabbi Ozi et Rabbi Chizkiya. Rabbi Elazar dit, je vois que l'éveil d'en haut se produit en réponse à l'éveil d'en bas, car le haut est éveillé par la passion et le désir du bas, et en dépend. 24. Ne garde pas le silence, Elohim. Les dirigeants de l'establishment qui ont vécu à l'époque d'Abraham veulent le tuer parce qu'il a éclairé le peuple et l'a éloigné de la futilité de l'adoration des idoles. Les personnes comme Abraham, qui osent initier des changements positifs et aider les autres dans le réveil spirituel, rencontrent toujours l'opposition de forces qui cherchent à propager le chaos et l'ignorance pour leur propre gain personnel. La pertinence de ce passage tout au long de l'histoire de l'humanité. Tout progrès majeur de la civilisation a d'abord rencontré l'opposition, la défiance et le mépris de ceux qui ne voulaient pas profiter de l'amélioration de la condition humaine. Ce principe spirituel est vrai dans notre vie personnelle. Lorsque des opportunités d'avancement spirituel se présentent à nous, il y aura des obstacles et de l'opposition. Ce passage nous donne une protection contre les forces qui tentent d'entraver notre progrès spirituel. 232. Il a ouvert la discussion avec le verset suivant. Ne garde pas ton silence, Elohim, ne te tais pas, et sois tranquille. El Teilim 83 2.2. Cela représente le réveil d'en bas, de la Nukva, pour prendre le contrôle. David a répondu, ne garde pas ton silence, Elohim, d'éveiller ton désir vers le haut, Zahir Ampin, et de s'accrocher à la droite, à son Z. 233. Pour quelle raison? Parce que car voici que tes ennemis font du tumulte. Car ils se sont consultés d'un commun accord, ils font une alliance contre toi. Teilim 3 2.6. La Nukva est l'aspect de la gauche, qui est le secret de la Shoma sans chassadim, et la Shoma ne peut briller sans chassadim. C'est pourquoi toutes les clipos et les ennemis de la sainteté lèvent la tête. D'où, ne garde pas ton silence, Elohim de se réveiller vers le haut, Zahir Ampin. Car alors le droit de Zahir Ampin s'éveille et l'attache à lui-même. Quand elle est attachée au droit, c'est-à-dire quand le Shoma ENL est enclos par le chassadim du droit, alors les ennemis sont vaincus. Car l'illumination de la Shoma détruit tous les ennemis de la sainteté. Comme il est écrit, ta main droite, Hachem, est devenue glorieuse en puissance. Ta main droite, Hachem, a réduit l'ennemi en pièces. Shemo 15 2.6. 234. Venez et regardez. Lorsque tous ces rois se sont unis pour faire la guerre à Abraham, ils se sont consultés sur la manière de le détruire. Mais dès qu'ils eurent pris le contrôle de Lot, le neveu d'Abraham, ils partirent immédiatement. Comme il est écrit, ils prirent Lot, le fils du frère d'Abraham, et ses biens et partirent. Bereshit 14h12. Quelle en était la raison? L'image de l'eau était similaire à celle d'Abraham. Par conséquent, ils partirent, car ils croyaient avoir capturé Abraham, ce qui était le but de la guerre. 235. Et ils demandent, pourquoi voulait-il tuer Abraham? Et il répond, parce qu'Abraham a éloigné les gens de ce monde de l'idolâtrie et les a amenés à adorer le Saint, béni soit-il. C'est pourquoi il voulait le tuer. De plus, c'est le Saint, béni soit-il, qui les incita à combattre Abraham, afin qu'Abraham soit rapproché de sa façon d'adorer et que le nom d'Abraham soit glorifié dans le monde entier. 236. Et le secret derrière cela est que lorsque Abraham les poursuivit, alors il est écrit, ne garde pas ton silence, Elohim.
Comme la Nukva était énervée vers Zahir-Anpin et élevait Maï-Nukvin, les eaux féminines, vers lui pour tirer du Z, ce qui est le secret du droit, jusqu'à ce que tout soit attaché à Avraham, qui est le secret du Z de Zer-Anpin. Cela signifie que société anonyme Shoma fut revêtue de chassadim et que son illumination fut achevée. Et lorsque tout cela fut attaché à Avraham, alors tous les rois furent vaincus devant lui. Comme nous l'avons dit précédemment, il est alors écrit, ta main droite, Hachem, a mis l'ennemi en pièces. 25. Malki-Tzedek, Avraham, le roi David et les autres grands géants spirituels de l'histoire ont consacré leur vie à soulager la douleur de la Shechina, l'âme collective universelle qui nous protège et nous assiste dans le monde physique. La Shechina, qui possède sa propre conscience, ressent la douleur collective de l'humanité lorsque la négativité et la souffrance abondent dans le monde. De même, notre conscience et notre intention de soulager la douleur de la Shechina servent à soulager la douleur de toute l'humanité. Le travail spirituel ne peut être basé sur l'ego. Nous devons apprendre à ressentir la douleur des autres et nous consacrer à mettre fin à leur souffrance, ainsi qu'à la nôtre. La pertinence de ce passage de nombreux enseignements et bénéfices spirituels rayonne à travers ces versets. Nous prenons conscience du but global de notre existence, qui est de diminuer et de supprimer nos traits de caractère intempestifs qui nous séparent de la lumière du Créateur. Une reconnaissance de l'impact de nos actions sur nous-mêmes et sur l'humanité entière est instillée dans notre conscience. 237. Et Malki-Tzedek, roi de Chalem, apporta du pain et du vin. Bereshit 14h18. Rabbi Shimon a ouvert le discours en disant, à Chalem aussi est placé son tabernacle. Teilim 76 2.3. Venez et regardez, lorsque le Saint, béni soit-il, qui est le secret de Bina, décida de créer le monde, qui est le secret de Zahir-Anpin qui est appelé le monde, il produisit une flamme à partir de la sainte illumination. Comme le vent soufflait, la flamme s'assombrit et commença à brûler. Il sortit d'un abîme une goutte particulière, qui l'unit à la flamme. Avec eux, il créa le monde, qui est Zahir-Anpin. 238. Il explique que la flamme s'est élevée et a été couronnée par la colonne gauche de Bina, et la goutte, qui est la colonne centrale, s'éleva et fut couronnée par la colonne droite de Bina. Puis elles s'entrelacent, la droite et la gauche échangeant leur place l'une avec l'autre. Ce qui était descendu montait maintenant et ce qui était monté descendait ensuite. 239. Les deux colonnes, la droite et la gauche de Bina, se sont combinées et un rua complet en est sorti. Ceci fait référence à Zahir-Anpin, qui est appelé rua et qui émane de l'union de deux colonnes. Deux côtés émergeaient comme un seul, et le rua lui-même était placé au milieu comme l'aspect de la colonne centrale. Le résultat était donc trois colonnes, et elles ont été couronnées les unes par les autres, c'est-à-dire que les trois colonnes de Zahir-Anpin ont été couronnées les unes par les autres. Il y avait donc la perfection en haut, dans le Bina, et la perfection en bas, dans le Zahir-Anpin. Le grade a été établi, et le grade du Moshin de Zahir-Anpin a été complété. 240. Le premier rai de Yud-Vav, qui est Bina, a été couronné par le Vav, qui est Zer-Anpin. Le Vav de Yud-Vav, qui est Zahir-Anpin, est à son tour couronné par le He de Yud-Vav, qui est Bina. Ensuite, le deuxième est du Yud-Vav, qui est la Nukva de Zahir-Anpin au Vav du Yud-Vav, qui est Zahir-Anpin. S'éleva et s'attacha parfaitement à lui, en recevant de lui le Moshin de Bina. Ainsi, et Malki-Tzedek, roi de Chalem, lit. Parfait, et en effet, il est un roi parfait. Ainsi, il est écrit à propos du second He, qui est appelé Malki-Tzedek, et Malki-Tzedek, roi de Chalem, car maintenant c'est assurément un roi parfait. Ce qui signifie un roi qui gouverne parfaitement. Il demande, quand est-ce que la Nukva de Zahir-Anpin est considérée comme un roi parfait? Et il répond, à Yom Kippour, lorsque Malkout se lève et entoure Bina, et lorsque tous les visages brillent. Même le visage de la Nukva brille comme le visage de Bina. 241. Et Malki-Tzedek, lit. Roi de la justice, peut également être expliqué comme une référence au dernier monde, à savoir la Nukva de Zahir-Anpin, et roi de Chalem au monde supérieur, qui est Bina. Ils s'ornent l'un l'autre, signifiant que le monde inférieur a été couronné par le monde supérieur. Ils sont inséparables et les deux mondes ne font qu'un. Et même le monde inférieur est entièrement un avec le monde supérieur. Pourquoi? Parce qu'au moment où la Nukva de Zahir-Anpin s'élève pour habiller Bina, chaque grade inférieur qui s'élève à un grade supérieur devient complètement semblable à elle. Donc, ces deux mondes, qui sont la Nukva et la Bina, deviennent comme une seule et même chose. Il a apporté du pain et du vin indique que les deux sont inclus. Le pain s'allie à la lumière de Tchassadim de la droite. Le vin s'allie à l'illumination de Shoma de la gauche. C'est pourquoi il fit sortir le pain et le vin pour nous informer que ces deux illuminations existent maintenant dans le Malki-Tzedek, ce qui est le secret de la Nukva tel qu'elle enferme Bina. Et il était le prêtre du Très-Haut et
qui servait le monde qui correspond à un autre monde. Et il était le prêtre du Très-Haut. Il signifie que le monde inférieur sert le monde supérieur avec Tchassadim, parce que le prêtre est le droit, en référence à la lumière de Tchassadim dans la Nukva, et le Très-Haut est le monde supérieur, nommé Bina. Les prêtres désirent donc bénir le monde. 242. Venez et regardez, ce monde inférieur, qui est la Nukva, reçoit des bénédictions lorsqu'il est rattaché au grand prêtre, à société anonyme colonne droite de Bina qui s'appelle le grand prêtre. Ensuite, et le béni signifie qu'après que la Nukva ait reçu les bénédictions du grand prêtre, elle bénit Avraham, comme il est écrit, et il dit, béni soit Avraham du Très-Haut. Et le Béréchit 14h19. Car il en est certainement ainsi. Il en va de même pour le prêtre d'en bas dans ce monde. Il doit faire des nœuds, mais méditer comme il est expliqué ici, afin de bénir ce lieu, mais la Nukva de Zahir Ampin, afin qu'elle soit attachée à Chassadim du côté droit de Bina. Ainsi les deux mondes, la Nukva et la Bina, sont unis en un seul. 243. Béni soit Avram. Le secret qui se cache derrière cela est que cette bénédiction contient les méditations que nous devons avoir chaque fois que nous disons une bénédiction. Béni soit Avram est similaire au mot béni sois-tu, que nous récitons dans tous les bénéfices, du Très-Haut. Et El, qui apparaît ici, est similaire à ce que nous récitons dans tous les bénéfices. Hachem notre Elohim, possesseur du ciel et de la terre, est similaire à ce que nous récitons dans tous les bénéfices, le roi du monde. Cette phrase est donc le secret de toutes les bénédictions. Et il le bénit, et dit, béni soit Avram, qui est la direction de la méditation de bas en haut. Béni soit le Très-Haut et El, qui a remis les ennemis entre ses mains et la direction de la méditation du haut vers le bas. Et il lui donna la dîme de tout signifie qu'il donne la dîme au Nukva afin qu'il soit attaché à ce lieu, où le lien a été fait avec le monde d'en bas. C'est le secret de Malkout, qui termine l'illumination de la Nukva, afin de ne pas s'attacher à l'extérieur, comme le secret de la dîme et la conclusion de son illumination. 244. Alors qu'il marchait, il rencontrait Rabbi Elza et un juif qui l'accompagnait. Le juif cita le verset de David, à toi, Hachem, j'élève mon âme. Tehillim 25. Et il demanda pourquoi est-il écrit de David plutôt qu'un psaume de David ou à David un psaume. 245. Et il répond, il est écrit de David parce qu'il était destiné à son propre grade, et les louanges qu'il a récitées étaient destinées à son propre intérêt. Vers toi, Hachem, j'élève mon âme signifie vers toi, Hachem en haut. Mon âme, Nefej, qui est concerné par mon Nefej. David est visé. David est le premier grade, comme nous l'avons dit, d'autres termes, il est Malkout, qui est le premier grade du bas au haut. J'élève signifie élevé, comme il est écrit, Tehillim 121, parce que pendant toute sa vie, David s'est toujours efforcé d'élever son grade jusqu'à celui de Bina, de le parer de Bina en haut et de l'y attacher dans un lien véritable et éternel, comme il se doit. 246. De même, de David, bénis Hachem, mon âme, Nefej, Tehillim 103, a également été dit pour le bien de son propre grade. Et qu'a-t-il dit? Bénis Hachem, mon âme, Nefej. Dans ce cas, la particule est devant Hachem signifie être attaché avec des liens au grade supérieur Bina. Et que signifie tout ce qui est en moi? Il s'agit des autres bêtes des champs, à savoir les séphirotes de la Nukva, qui sont appelés tout ce qui est en moi, li. Entrailles. Comme il est écrit, et mes entrailles se languissaient de lui. Hachorim 5:2.5. Une autre explication des mots bénis. Mon âme, et qu'il l'a dit pour l'amour de son propre grade. Hachem est la pleine perfection de tout, l'inclusion de tout. Cela signifie qu'est le secret de Malkout. Hachem, Iudevave, est le secret de Zahir Ampin. Ainsi, et Hachem fait allusion à l'unisson complet de Zahir Ampin avec Société Anonyme Nukva. 247. Rabbi Elazar dit à Rabbi Elza, je vois que tu es venu en compagnie de la Shechina. Il a dit cela parce qu'il a vu que la Shechina reposait sur le juif. Il lui dit, très certainement, j'ai marché avec lui pendant 3 parasangs, et il m'a dit beaucoup de bonnes choses, et je l'ai engagé pour me servir pour ce jour, et je ne me suis pas rendu compte qu'il est une lumière aussi brillante que celle que je vois maintenant. 248. Rabbi Elazar a demandé au juif, quel est ton nom? Il a répondu, Yezer. Rabbi Elazar dit, asseyons-nous ensemble, puisque nos noms sont semblables. Ils s'assirent à côté d'un rocher dans ce champ. Le juif ouvrit la discussion en citant, c'est moi aussi, qui efface vos transgressions à cause de moi, et qui ne me souviendra pas de vos péchés. Yeshaïa 43 2.25. Il lui a demandé, quelle est la raison pour laquelle vous dites 2 fois je 249. Et il répond que le premier je a été dit au mont Sinaï et que le second a été dit lors de la création du monde. Ainsi, au mont Sinaï, il est écrit, je suis Hachem votre Elohim. Shemo 22.2, et lors de la création, il est écrit,
J'ai fait la terre et j'ai créé l'homme sur elle. Yeshaïa 45 2.12. Cela montre qu'il n'y a pas de séparation entre le haut, Bina, et le bas, Malkout. 250. Il demande, pourquoi